Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On est jeudi de mon côté, jeudi 26 septembre. Écoutez, je vais vous faire un petit peu, voilà, petite vidéo, petit récap. Cette fois-ci en cours de journée, j'y pense. Après, en même temps, les jeudis, j'ai un peu plus de temps, donc c'est normal. Bon, en l'occurrence, voilà, journée assez classique en fait. L'avantage du coup des jeudis, des vendredis, c'est que j'ai pas cours l'après-midi. Alors voilà, au fur et à mesure où l'année va avancer, je pense qu'il y aura peut-être moyen que je passe ce temps-là à étudier pour l'examen et à avancer sur la thèse. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai déjà pas mal d'avance sur tout ça. Du coup, c'est vrai que ça me laisse pas mal de temps libre, donc c'est plutôt positif. Voilà, en soi, aujourd'hui, j'ai vécu un petit truc assez particulier quand même, et ça m'a mené à une petite pensée que je me dis souvent et que bah, je me dis pourquoi pas vous la partager. Bon, je peux pas rentrer exactement dans les détails, mais en gros, aujourd'hui, pour vous donner un peu le contexte, disons que on m'a dit un truc que en général on ne te dit jamais dans ta vie, tu vois, et que en général, oui, en fait, enfin, en tout cas personnellement, personne ne m'avait jamais dit ça, tu vois. C'est un peu une sorte de critique, de reproche, si tu veux, tu vois. À nouveau, je peux pas dire précisément ce que c'est parce que c'est un peu galère. Voilà, y a rien de méchant, tu vois, ou quoi, y a rien de grave, enfin rien de particulier, tu vois. Mais c'est plus un truc assez cocasse, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est assez cocasse au final. Tu vois, quand tu le dis, en vrai, en général, ça te fait un peu rire, tu vois. Mais bref, tu vois, voilà, on m'a reproché un truc. Et en vrai, c'est un truc assez chiant, tu vois. Enfin, un peu honteux, tu vois. Genre, moi, quand on m'a dit ça, j'étais là, quoi? Genre, moi? Comment ça, tu vois? Et en plus, c'est un peu lié au truc, au monde professionnel, tu vois, à mes stages. Donc, c'est encore plus gênant, tu vois. T'es un peu en mode, ah ouais, non, ça craint, tu vois, c'est pas possible. Bon, du coup, au final, j'avoue, sur le moment, j'étais un peu, ouais, un mélange de gêné et en même temps un peu énervé, tu vois, parce que je trouve ça un peu. Donc, c'est un peu un manque de respect, tu vois. À nouveau, en fait, normalement, personne ne dit sur le truc. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu voilà, mitigé sur le moment, tu vois. Un peu, je savais pas trop comment réagir. Bon, au final, tu vois, après, en prenant un peu de recul, voilà, comment dire, j'ai compris un peu d'où venait le problème, tu vois. Je me dis, bon, bah, y a pas de souci, je vais régler le problème. Et surtout, j'ai pris suffisamment de recul pour me dire, je sais tu vois, je sais pas moi, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, t'es bête. Je suis là, bah écoute, si tu veux, je m'en fiche en fait, parce que je sais que, bah moi, tu vois, je connais ma valeur et je sais que c'est pas le cas, tu vois. Donc le mec, il peut penser ce qu'il veut, je m'en fiche. Là, tu vois, c'est un peu pareil, tu vois. J'étais un peu en mode, ouais, je l'ai mal pris. Je comprends d'où vient le problème, donc pas de souci, je vais le régler. Mais par contre, je sais que ça ne me concerne pas, entre guillemets, tu vois. C'est pas pour. Y a pas ce truc de déni ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment purement, je sais ce que je vaux et je sais que ça, non, en fait, je me connais, tu vois, je sais ce que je fais. Et en l'occurrence, la personne qui m'a fait cette reproche ne me connaissait pas, en fait. Il a juste relayé une information de quelqu'un qui, pareil, ne me connaissait pas vraiment. À nouveau, voilà, je passe les détails. Désolé si c'est un peu flou en fait à comprendre. Tout ce que vous avez voilà, vous comprenez grosso modo l'idée générale de reproche, sensation un peu bizarre de mon côté. Je savais pas forcément trop comment réagir. Et c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc qui, tu vois, c'est assez. Enfin, moi en tout cas, ça m'a assez énervé, tu vois. J'ai commencé à ce qu'on me dise ça, tu vois. En fait, c'est un manque de respect énorme. Et du coup, tu vois, en fait, c'est ça. Donc, du coup, ça me vient à l'idée de ce que je me dis très souvent, de ma manière un peu de réagir aux choses un peu comme ça, très négatives, tu vois. Et voilà, à nouveau, chacun fait comme, réagit comme il veut, mais c'est vrai que je trouve que moi, ça me correspond plutôt bien et ça m'aide en fait dans ce genre de moment. Donc, je vous le partage. Souvent, tu vois, je trouve que quand beaucoup d'émotions négatives comme ça viennent à cause d'un facteur extérieur, bon, déjà, tu peux pas y faire grand chose, hein, ça c'est la vie, mais tu vois, il y a plusieurs façons de réagir. Tu vois, il y a la façon de tout intérioriser en toi, tout bloquer, et au final, bah, c'est pas forcément une solution parce que bah, au bout d'un moment, tu vois, tu vas tellement magasiner que tu vas juste péter un câble et tu vas faire des trucs que tu vas dire ou faire des trucs que tu devrais pas faire ou dire. Dangereux un petit peu quand même. Et à d'autres moments, au contraire, bah, bam, tu vas être hyper explosif, hyper impulsif, tu vas tout balancer direct parce que bah, tu sais pas contrôler tes émotions, tu vois. Et bah, c'est pas non plus une option, on n'aime pas non plus trop ça. Voilà, et du coup, faut pas non plus, tu vois, être là à juste pas exploser, mais du coup ruminer dans sa tête pendant des heures et des heures, et pas non plus être là à tout balancer pour que 30 minutes plus tard tu sois là à regretter, tu vois. Faut trouver un peu le juste milieu. Et moi, c'est vrai que personnellement, tu vois, bah, ça m'aide bien de faire ce truc un peu de écoute, là à l'instant T, ça m'énerve. Ok, tu vois, c'est un constat, j'ai pas vraiment le choix, c'est là. L'énervement, tu vois, il est là, je peux essayer de l'ignorer, etc., mais je sais que c'est pas la solution, je sais que ça va pas me faire disparaître la chose. Donc je l'accepte, tu vois. Je suis là, écoute, tu vois, je remarque un peu le niveau d'énervement, tu vois. Si je fais un niveau d'énervement 10 sur 10, je me dis, bon, là, faut peut-être falloir laisser un peu de temps. Si je suis, tu vois, on va dire ce matin, c'était quand même un bon 6 7 tu vois. Donc c'est quand même pas mal. Moi, je suis rarement énervé, donc le 6 il était assez. Il faut aller le chercher, tu vois. Et bah, tu vois, je me suis un peu. En fait, du coup, tu vois, je me dis, écoute, là, t'es énervé, laisse-toi 30 minutes.
Vas-y, là, ce matin, tu vois, je me disais laisse-toi 30 minutes, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 1 heure, tu vois, ça dépend encore une fois du niveau d'énervement ou de tristesse ou d'émotion négative que tu peux avoir. Mais là, tu vois, je me suis dit, écoute, vas-y, tu sais quoi, laisse-toi 30 minutes, c'était le temps de mon trajet de métro, tu vois. Laisse-toi 30 minutes, accepte d'être énervé, vas-y, laisse les pensées un peu fluer en toi. Ouais, je sais pas si ça se dit, mec, on l'essaye. Tu vois, laisse-les, vas-y, laisse-les s'exprimer, tout, balance tout, balance tout, balance tout, balance tout. Quand t'arrives, n'hésite pas, tu vois, voilà, moi j'ai envoyé un message à mon pote, tu vois, j'ai un peu déversé ma rage, tu vois. Je lui ai dit, mec, c'est abusé, comment ça, etc. Hop, j'ai balancé ça. Et par contre, sur chose importante, faut se respecter à ce qu'on se dit, tu vois. Mais à la fin des 30 minutes, je me suis regardé, je me suis dit, écoute, là tu t'es bien déversé, tu vois, t'as bien tout dégagé. Voilà, tu l'as pas balancé à tes collègues professionnels, tu l'as pas balancé à la personne qui t'a dit ça, tu l'as gardé pour toi, donc t'as pas fait n'importe quoi. Mais en même temps, tu t'es laissé exprimer ces pensées négatives et tu en as aussi un petit peu, tu t'es permis de te libérer en parlant à quelqu'un qui est proche de toi. Donc ça m'a fait du bien. Par contre, à la fin des 30 minutes, tu vois, à la fin du temps imparti que tu t'es donné, stop, tu vois, stop. Tu vas pas laisser cette pensée-là te détruire toute ta journée pour au final juste rester dans la négativité H24. C'est pas comme ça que ça marche, sinon bah, tu vas jamais être heureux si à chaque fois des facteurs externes t'affectent. Donc voilà, tu vois, je me suis donné un temps X, et à la fin de ce temps X, je me suis dit, allez, stop, c'est bon. J'ai fait un peu le tour de ce que ce reproche m'a apporté, d'où il venait, etc. J'en ai tiré les leçons que j'avais à en tirer, pas de souci, tu vois. Et là après, du coup, c'est vrai que tu passes outre. Et c'est vrai que bah, moi, en tout cas, j'arrive vraiment facilement à passer outre après, puisque justement, je me suis laissé un petit temps pour libérer ces émotions, tu vois. Et bref, voilà, en vrai, c'est un truc, c'est assez classique, tu vois, j'ai pas réinventé la roue. Mais en vrai, tu vois, c'est justement, moi, je remarque que des fois, il faut revenir au truc basique, tu vois. Et là, ce truc tout basique, bah, en fait, ça m'aide grave de fou à gérer mes émotions. Parce que bah, à la fois, je pète pas un câble et j'insulte pas tout ce qui bouge dès que j'entends le reproche. Et à la fois, en même temps, je suis pas là à les ruminer pendant 4 heures, tu vois. Donc voilà, faut un peu se connaître, tu vois. Moi, la majorité du temps, c'est plutôt peut-être plutôt 5-15 minutes. Là, en l'occurrence, j'étais assez vénère, donc je me suis laissé 30 minutes. Tu peux te laisser 1 heure si vraiment t'es à bout, tu vois, parce que ça te met à bout, à bout, à bout. Mais voilà, tu vois, tu peux te laisser du temps pour un peu t'exprimer et libérer toutes ces émotions négatives. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, il faut vraiment être en mode écoute, tu vois, hop, tu respires, t'es là, écoute, franchement, c'est assez chiant. Voilà. Mais en fait, je me le suis déjà dit 15 fois pendant ces 30 minutes. Donc, c'est bon, maintenant, tu vois, tu laisses couler, tu passes, et voilà, tu passes à autre chose, littéralement. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et à ce niveau-là, ça m'aide pas mal, tu vois, parce qu'au final, un truc qui, en temps normal, avant que je mette ça en place, ça m'aurait resté, mec, dans la tête, ça m'aurait resté, mec, toute la journée, voire même peut-être plusieurs jours, tu vois, ça m'aurait même peut-être encore mis de mauvaise humeur pour demain. Parce que bah voilà, ça m'aurait tellement énervé que bam, spirale de négativité, 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 et le négatif entraîne du négatif. Et bah au final, là non, tu vois, directement, tu laisses un peu couler et hop, tu l'arrêtes directement dès que tu sens que t'as fait le tour. Et bref, ça c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, un bon game changer pour bah, aller de l'avant dans ta vie, tu vois, sans pour autant omettre le négatif, parce qu'au final, ça sera aussi contre-productif tôt ou tard. Donc voilà, c'est un peu ma petite astuce. Là du coup j'avoue que c'est vrai que ça fait bizarre parce que là du coup j'ai du temps libre et là c'est vrai que c'est un peu le truc galère, tu vois. Moi j'aime bien quand mes journées sont assez structurées et plus ou moins répétitifs. Il peut y avoir des petits changements par-ci par-là, mais globalement tu vois, je sais que voilà quoi, telle heure à telle heure je fais ça et c'est toujours la même chose. Là c'est vrai que du coup du lundi au mercredi, bah, l'après-midi j'ai des cours donc ça enchaîne pas mal, c'est assez intense. Et là bam, tu vois, on est jeudi, je me retrouve avec un gros trou de l'après-midi. J'ai un peu étudié, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà bien en avance sur tout ce qu'il y avait à faire. Alors, je profite, hein, parce que je sais bien que dans les. Voilà, fin octobre, début novembre, ça va envoyer du lourd, et du coup, j'aurai plus de temps libre. Donc, je profite de ce temps libre avec grand plaisir. J'ai des trucs à faire, de toute façon, j'ai tout le temps des trucs à faire, tout le temps des trucs à apprendre, etc. Il y a tellement de choses dans ce monde à savoir que, pour le coup, je suis pas en manque. Mais c'est vrai que il y a toujours du coup ce moment un peu où t'es en mode waouh, je ne sais pas trop quoi faire, tu vois, parce que là j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais, tu vois, est-ce que je fais n'importe quoi et je procrastine ou est-ce que je m'en sers, on va dire, pour faire un truc utile et sérieux. Donc voilà, là ça va partir sur un petit truc un peu sérieux. Après à voir si je me lance sur une séance de sport, mais normalement ce soir il y a un entraînement de basket. Donc pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, il avait été annulé. Ce soir j'ai pas envie qu'il soit annulé, donc voilà, j'envoie un petit mail, on verra bien. À nouveau, je sais pas si je filmerai ça. Je pense pas trop en vrai. Mais voilà, de toute façon, là, à la fin de journée, elle va être, on va dire, tu vois, je vais faire un peu de deep work sur un truc qui est un sujet qui m'intéresse. Puis après, ça va partir sur du sport et puis une fin de journée tranquille. Bon, à nouveau, c'est vrai que j'ai encore pas mal de trucs à améliorer hein, sur ces vlogs. Bon, l'essentiel, comme dit toujours à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est que ça soit fait, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ouais, je vois bien que c'est pas encore vraiment optimal. Après, à nouveau.
bon, c'est le début, tu vois, faut pas que je sois trop dur avec moi-même. Et puis, encore une fois, de toute façon, le seul objectif, c'est de faire, tu vois. C'est vrai que c'est, encore une fois, tu vois, c'est perfectionniste qui revient en moi. Le seul but, c'est de faire, donc déjà, ça peut me rendre fier de moi, mais c'est vrai qu'en même temps, bah, j'aime bien faire de la qualité, et je me rends bien compte que la qualité est un peu bancale. Bref, voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo, quoi qu'il en soit. Voilà en gros pour aujourd'hui. C'était surtout, voilà, je voulais vous partager ça qui était assez particulier à nouveau. J'avais jamais entendu ça de ma vie, de mes 21 ans d'existence. Donc c'était assez cocasse. Je vous souhaite une bonne journée, tout déchiré, comme d'hab. Donne-toi un max, fais ce que tu n'oses pas faire habituellement. Oublie ton perfectionnisme, oublie ta procrastination, oublie tout ça. Et juste écoute-toi, écoute ton instinct et fais ce que tu as à faire. Bon courage mec, ciao.